Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà avec la première vidéo sur la série des vidéos dont je vous ai parlé dans notre vidéo précédente, d'accord? Donc la première vidéo va porter sur la création d'un site et de vérification des mails, d'accord? Bon, on va le faire un peu de façon simple. On va pas utiliser d'API quelconque pour pouvoir vérifier si les mails appartiennent bien à une personne, d'accord? Là, on va tout simplement vérifier si les mails comportent bien les différentes expressions qui caractérisent un email valide, d'accord? Donc, telles que gmail.com, iCloud.fr et tout, d'accord? Donc, voilà notre démo qui est là. Donc, sur cette démo, on va juste ici venir par exemple créer dev.gmail.com. Donc, une fois que l'email est vérifié, automatiquement, on a la possibilité soit de vérifier si l'email est bien valide. Donc là, une fois, lorsque vous lancez, ils vous disent que l'email que vous avez envoyé à cette adresse est bien valide, voilà le code, d'accord? Donc ça, c'est généré automatiquement par rapport au code. Donc là, au cas aussi, on mettait là, par exemple, on mettait pas de arrobas, on va mettre tout simplement .com. Donc là, vous voyez, on réalise que veuillez saisir un email valide, d'accord? Donc voilà le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc avant ça, revenir sur notre on va revenir ici sur notre dossier, d'accord? Dans notre dossier, on aura besoin de quelques images, telles que le X ici, et vérifier, donc le yes, d'accord? Et aussi un logo, tout simplement, d'accord? Donc, on revient sur notre éditeur de texte. Donc, premièrement, ce que nous allons créer, c'est quoi? Nous allons créer une div. Donc, sur cette div, on va lui donner une classe qu'on va appeler partie, d'accord? Donc, dans cette div également, on aura un href. Bref, on va lui donner comme index.html. Donc, notre page d'index tout simplement rien pour faire la redirection. Donc, à l'intérieur, on va mettre une image. Donc, l'image qu'on va appeler, on va lui donner quoi? Numéro. Et l'image, on va lui donner une classe logo. D'accord? On va donner une classe logo et alt ici, bon, on enlève ça, ça nous donne aucune utilité, d'accord? Donc, on va mettre un H1. H1, on va mettre aussi numéro, d'accord? Donc, une fois qu'on a fini avec ça, on va créer maintenant un nav. D'accord, une nav. Donc, une nav. Donc, dans la nav, on va créer également un H, donc, un href qu'on va appeler, voilà, on va rien, parce que ça nous intéresse pas bien. On va donner non contacté. Donc, là, nous connaître. Donc, nous connaître, d'accord? Donc, on vient ouvrir un peu notre. Donc, voilà notre élément qui est là. Donc, là en bas, on a bien nos éléments qui sont là. Bon, par contre, c'est le logo qui est un peu grand, donc on va essayer de le réduire pour essayer de les placer un peu de façon normale, d'accord? Donc, on va venir du côté du CSS. On va traiter nos différents éléments. On va mettre un peu du style rapidement, d'accord? Donc là, une fois qu'on a mis la couleur, on vient actualiser un peu notre élément pour voir. Donc voilà nos différents éléments qui ont été placés en haut, d'accord? Donc on va travailler maintenant sur notre nav qu'on avait créé ici. Donc là, on va prendre notre nav. Donc notre nav, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va donner un display flex, d'accord? Un justify, content, center, un align, item center. On lui donne également un widget de 50%. On lui donne un background, couleur dans le black, d'accord? On lui donne un border,
radius de 10 px, ok. Et enfin, on lui donne un margin, donc un margin de 1%, de 5%, de 1%, et enfin de 60%, d'accord. On vient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est là. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est traiter uniquement cet élément, d'accord. Donc l'écriture qu'on a mis à l'intérieur. Donc l'écriture, comment est-ce qu'on va traiter un nav, on met 1, d'accord. Donc on va donner un texte decoration, nav. On lui met également une couleur blanche, on lui donne un texte, non, un font size de 20 px, d'accord. On vient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà notre élément qui est bien là, d'accord. Donc on revient ici. On met maintenant un over à notre nav. Ah. Donc qu'est-ce qu'on va lui donner? On va donner juste une couleur red, c'est tout. D'accord, donc on vient actualiser pour voir. Donc voilà notre couleur qui est là. Ok. Donc deuxièmement, ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? C'est revenir ici, ajouter quelques éléments, d'accord? Ajouter quelques éléments dans notre code HTML, d'accord? Donc là, ce qu'on doit ajouter, c'est quoi? On va créer premièrement une div. Donc une div qu'on va donner pour classe partie 2, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Partie 2. Donc sur la partie 2, on va lui donner quoi? On va lui donner un forme, donc un formulaire. Bon, on va enlever l'action, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va lui donner une idée forme, d'accord? Donc à l'intérieur de la forme, on va lui donner un H1, un H2, et vérifier mail, d'accord? Et après ça, on donne un bouton. Donc ce bouton lui donne une classe btn, d'accord? Donc ici à l'intérieur, on va donner tout simplement vérifier, d'accord? On va créer tout simplement vérifier pour vérifier notre élément, d'accord? Donc ici on va mettre le type, on va donner un type bouton, donc, tout simplement. Donc pour éviter l'actualisation de notre page à tout moment, donc on donne un input texte, d'accord? Input texte, on va lui donner encore un type, on va mettre input email. Et on va ajouter maintenant un inid email, d'accord? Donc un placeholder, qu'est-ce qu'on va placeholder, on va lui dire entrez votre adresse email. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on revient. On va créer encore une nouvelle nav. Nav. Donc cette nav, on va lui donner maintenant un span. Un span, d'accord. Qu'on va donner pour ID texte. D'accord. Bon là, je me rends compte que j'ai deux navs dans mes différents éléments. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va tout simplement annuler. D'accord. Donc là, on va donner une ligne. On va donner classe ligne. D'accord. Maintenant ici, on va lui donner, on va copier celui-là. D'accord. On va revenir sur notre CSS. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va tout simplement mettre un point. Donc pour éviter les répétitions. D'accord. Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos différents éléments qui sont bien là. D'accord. Qui ont été ajoutés. Donc là, ce qui reste à faire, c'est quoi? Nous allons maintenant venir au niveau de notre CSS pour mettre du style à nos différents éléments. Donc, j'ajuste du style à nos éléments et puis on continue pour la suite, d'accord, les amis? On fait un page, on fait un wedge de 600. 600, c'est mieux, je crois. Donc, de 600, on lui donne un transform.
On transforme translate, un texte transform, on met tout simplement un texte transform, un texte transform de upcase, on lui donne ici un curseur point, et enfin on lui donne, bah, je pense que c'est tout pour l'instant, d'accord. Donc on ajoute encore un btn, un btn before, on va lui donner on va lui donner un content, tout simplement. On va ajouter encore une position absolute, top 0, button 0, on donne un rank, de 100%. On lui donne un left de 0. On lui donne un background. Donc on va donner un RGBA, d'accord. Donc le RGBA, on va lui donner un 20, virgule 20, virgule 20, virgule 0.500, d'accord. Donc après ça, on ajoute une opacity de 0. Et un Z-index de moins 1. D'accord. Et enfin, on lui ajoute un texte, une transition de all 0.8 secondes. D'accord. On va actualiser un peu pour voir ce que ça va donner. Donc voilà notre bouton qui est là, qui vient de prendre forme. Et deuxièmement, on va pointer notre over. D'accord. Notre bouton over. Donc, notre bouton over, qu'est-ce qu'on va lui btn. Donc notre bouton over. Bon, avant ça, on met ici over. D'accord. Donc on fait ça. Et on met en left. On met 0. On met encore un line de 0. Mais opacity de 1. On lui ajoute encore bah, je pense que c'est tout. D'accord. Donc on va actualiser un peu pour voir. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait besoin sur notre bouton. Donc là, on revient. Maintenant, on va pointer notre élément. D'accord. Donc notre point partie 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait divisé en deux parties. On fait un display flex. Le display flex, on donne une margin left de 10%. D'accord. On lui donne également une margin top de 6%. Un edge, donc on lui donne un 30 VH. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pointer notre ligne. D'accord. Donc notre ligne, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va tout simplement lui donner une margine de 2%, 50%, 1% et 1%. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on donne un border top de 2px, slide, et on lui donne un RGBA. Bah, qu'est-ce que je lui ai donné comme couleur? 255,255,255,0.500. On va actualiser un peu pour voir. On voit notre élément qui est là, qui prend très bien forme, d'accord. Donc là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? On va pointer notre email, d'accord. Notre email qui est qui est un width de 500 px. Donc, on donne un background color de black. On donne le couleur d'écriture, on laisse le blanc. On donne un outline de none. On ajoute également un padding de 10 px, un font size de 28 px, et on fait une margin de 0%. D'accord. On va actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est là. Bah, je pense que nous l'avons mis un peu trop grand. On enlève ça, on met d'abord le 20 pour voir. C'est encore un peu trop grand, je pense. Bon, on enlève ça, on met au lieu de font size, on met son font style tout simplement. Font style, qu'est-ce que ça va donner? Bah, comme ça, je pense que c'est mieux. Donc, ce qu'il faut faire maintenant par la suite, c'est quoi? C'est annuler la bordure, d'accord? Border none. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà notre élément, d'accord? Donc, on revient là à ce niveau.
qu'est-ce qu'on va pointer maintenant? C'est le texte, d'accord? Le texte, on va lui donner tout simplement une margine de 2%, d'accord? On lui donne également un fond edge de border. Un fond edge de border, on va actualiser pour voir. Donc là, voilà ce que ça donne. Attendez, je vérifie un truc. Texte, c'est ça. Il est texte, ouais. Donc là, on va réduire tout ça, d'accord? Donc, on va ajouter un autre élément ici. Donc là, notre div, où est-ce qu'elle est? Donc une fois qu'on est là, on va venir faire un truc. On va mettre tout ça dans une div, d'accord? Donc la div, on va donner pour classe. Ok, d'accord? Donc on vient là, on copie tout ça, on coupe. On vient fermer sur notre élément, d'accord? À ce niveau-là. Donc là, on vient là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est revenir ici, pointer notre point OK. Donc sur notre OK, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire tout simplement, on va lui donner une position à partir du titre. D'accord? Donc voilà. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? C'est réduire à ce niveau. Lever le border. Dans la ligne, où est-ce qu'elle est? D'accord. Donc on enlève tout ça. Ouais, ce qui se passe maintenant. Donc là, voilà. Donc une fois qu'on trace là-dessus, on a notre élément qui réagit ainsi. D'accord? Donc là, une fois qu'on fait ça, on actualise. Donc là, on enlève, tout simplement. D'accord? Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Ce que nous devons faire premièrement, c'est quoi? On va venir ici au niveau du JavaScript, on va énoncer une fonction, d'accord? Donc une fonction. La fonction, on va l'appeler valider. Valider. Donc valider, ben, il aura un paramètre. Donc, premièrement, on va appeler le bouton btn qui sera égal à document.query selector. Donc là, on a notre élément, d'accord? Donc point btn. Donc là, on copie tout simplement, on colle, parce qu'on aura besoin de plein d'éléments, d'accord? Donc là, on vient, notre élément mail. Donc là, on avait mis, je crois, c'était email, d'accord? D'accord? Donc là, on va mettre, on va prendre notre forme. Donc on met tout simplement forme, d'accord? Donc là, on va maintenant mettre notre texte, d'accord? Donc là, on met texte. Et là, on met forme, d'accord? Et là, on met forme, là, on met email, là, on met email également. Donc là, on laisse juste email. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc là, là, on met email. Donc une fois qu'on a fini, on essaie un peu de vérifier nos éléments avec un console log. Un console log, d'accord? Console.log. Donc, btn, email, forme, et enfin texte, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on vient, on actualise. Et sans oublier qu'on doit premièrement énoncer la fonction. Donc on vient le mettre ici à l'intérieur. D'accord? Donc on va énoncer la fonction lorsque on écrit à l'intérieur. Donc l'événement qui doit être annoncé, c'est quoi? C'est on key. D'accord? On key down. Donc en key down, on met notre fonction qu'on a lancée. D'accord? On met un point de point virgule. Donc on vient actualiser pour voir. Donc là on écrit par exemple. Donc, on essaie de faire notre inspecteur. Donc là, l'inspecteur nous fait comprendre qu'il y a une erreur. BTN, d'accord, donc on revient. Ici, BTN, que sélecteur BTN. D'accord, BTN, comment ça, BTN, ouais, en fait, on n'a pas énoncé notre console à l'intérieur de la fonction, donc on actualise. Une fois qu'on lance, automatiquement, nos boutons sont là, qui ont été, d'accord. Donc, qu'est-ce qui ont été pris en compte? Donc, nous avons notre forme, nous avons notre bouton, d'accord. Donc, je prends notre email.
notre email qui a été pris en compte, notre texte. D'accord. Donc on actualise pour voir. Donc là, c'est notre input texte, notre input de type email. Donc là également, où est-ce qu'il est? Texte, qu'est-ce qu'on avait mis? C'est une idée, hein. D'accord. Donc on actualise pour voir. Donc là, lorsqu'on clique automatiquement, donc on voit tous nos différents éléments qui sont là, qui sont bien affichés. D'accord. Donc on revient maintenant sur notre élément pour vous. On va fermer notre inspecteur. On va commencer maintenant à travailler sur les différents éléments. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, on enlève notre console log. Créer une var. Donc un élément. Donc on va déclarer une nouvelle variable. On va utiliser tous ces caractères qui vont nous permettre de vérifier notre email, d'accord? Donc, on va mettre un if si, donc mail, point, value, d'accord? Point match. Donc, entre parenthèses, on met maintenant notre élément, d'accord? Donc, on met élément, on met le mail là, à l'intérieur. Donc, on ouvre maintenant la parenthèse. Donc, si c'est valide, qu'est-ce qui doit se passer? La fonction doit être exécutée automatiquement, d'accord? Sinon, on met un else. Sinon, ben, rien ne se passe, d'accord? Donc, si la fonction est activée, ce qui doit se passer, c'est quoi? Notre texte doit être activé, d'accord? Donc, là, on va ici, un texte, point inner, point inner HTML, d'accord? Point texte inner HTML, d'accord? Qui sera égal à... Donc, on va mettre du texte à l'intérieur de votre email est valide, d'accord? Et on met un texte, point style, point color, texte.color, on met... qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui donner tout simplement une couleur blanche, je pense. Non, une couleur verte, green. Donc on met green, d'accord, on met un point virgule, d'accord. Et on copie tout ceci, on vient le coller également ici, au cas où si notre élément n'est pas valide, le message sera différent de celui qui a été énoncé au tout début, d'accord. Donc là, votre email est valide, votre email est invalide, valide. Donc avec une couleur rouge, d'accord. Donc on actualise un peu pour voir. Lorsqu'on clique par exemple, bah, pour l'instant rien ne se passe. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a pour voir ce que ça donne. Ouais, une erreur au niveau de là. On va enlever le E. On va, puisque là il y a email. Il y a email tout simplement. On actualise pour voir. Là, voilà, ils nous disent que email, votre email est invalide. D'accord. Donc si on essaie de mettre un @gmail.com, automatiquement votre email est valide. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va ajouter les différents boutons qui se trouvent là à côté pour mettre X ou bien un bouton normal, d'accord? Donc on revient ici, on va insérer ici au niveau du CSS, d'accord? Donc on va insérer deux boutons. Premièrement, on va insérer invalide, d'accord? Invalide. Non, on va mettre un point invalide, d'accord? Point OK. Before. Donc on copie tout simplement celui-là. On va le copier à la fin lorsqu'on sera dans le content. Donc là, on va lui donner maintenant une position absolue. On lui donne un rand de 12 px. On lui donne également un top de 5 px. On lui ajoute un wedge de 24 px. Et enfin, on lui donne un edge de 24 px aussi. D'accord. Donc là, on lui ajoute un background. Donc background sera un background tout simplement. Puis on met l'URL de l'image. D'accord. Donc on met ferme.png. Et là, on donne maintenant un background color, un background size, non size, background size cover, on met un cover.
et enfin on donne un z-index de 1000. Ouais, 1000, hein. Ouais, 1000, d'accord. Donc on copie tout ça, on vient l'insérer là. On change tout simplement le nom de l'image, donc que ce soit fermé, ça me vérifie. Donc que ce soit fermé, on me vérifie, d'accord. Donc là maintenant on valide. Donc valide. Parce qu'on a déjà valide qu'on avait utilisé d'abord valide. D'accord, donc on revient ici, on actualise. Bon, pour l'instant rien ne se passe parce que lorsqu'on clique, ben, rien. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit venir énoncer la fonction à ce niveau, d'accord. Donc lorsqu'on est là, automatiquement, l'élément doit être envoyé, d'accord. Donc lorsqu'on est là, on doit ajouter une classe, donc notre forme, point, classe liste, liste add, point add, on ajoute directement valide, valide, d'accord. On ajoute un valide, point virgule, on copie, sinon on remove. Donc si on ajoute valide, automatiquement, on élimine invalide. On élimine invalide, donc on copie ça. D'accord. On va le mettre à ce niveau. Donc, la même chose, ici on remove. Ici on met un add. D'accord. Donc là on essaie de pouvoir saisir un peu nos éléments pour voir ce que ça va donner. Donc là on vient, on clique, on voit automatiquement l'élément, le X apparaît. Donc lorsqu'on met un @gmail.com, automatiquement il est en vert. D'accord. Donc votre email est valide. Ok. Donc là, une fois qu'on vérifie notre mail, s'il est bien valide, on clique uniquement sur le bouton pour recevoir le message, d'accord? Donc là, on revient ici. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? Nous allons ajouter premièrement un message, d'accord? Lorsque notre email est valide, lorsqu'on clique automatiquement, lorsqu'on clique sur le bouton, automatiquement, il doit apparaître, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un btn btn.advent listener advent listener. Donc dans advent listener, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis une erreur, je pense, hein. Ah, j'ai mal écrit listener. D'accord, j'ai mal écrit listener. Donc là, premier élément, on va mettre l'élément clic. D'accord, donc on met ça, on met une fonction fléchée. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer premièrement on va déclarer une incrémentation, d'accord? Donc un NBR, il sera égal à point flow, d'accord? Donc on met à l'intérieur un point random. Donc random, on met un fois 1000, d'accord? Bah, on a 10 000. C'est le message qui nous importe. Le reste là, c'est pas important. Donc on met en alerte. En alerte, on met un message, d'accord? Donc à l'intérieur, on met un message. On met l'email que vous avez envoyé. Envoyé. Bien été. D'accord? A bien été